là. Crée les circonstances de ta vie. Même si c'est une blague. Le pouvoir de la langue. Un héros ne te dit pas qu'il mange la viande. Il mange le pomme qui a dormi il y a peut-être 3 jours. Il n'y a jamais la viande chez lui. Il y a toujours le pomme qui a dormi. Parce que s'il te dit qu'il s'en va manger la viande, tu risques de le suivre. Les hommes comme tout ça, c'est la même chose. Il sait qu'il y a des gens qui vont dire. Il sait. Un héros ne te dit pas que je conçus une maison. Je conçus une hutte. Et c'est pour ça, je peux vous dire ça, vous ne verrez pas vraiment beaucoup de héros qui sont riches. Parce que leur parler n'est pas un parler positif. Pour te dire que quelque chose est très bon, il dit que bon, c'est-à-dire il doit d'abord introduire le mauvais. C'est quoi le mauvais bon? C'est bon, mauvais. Mais vous pouvez négliger ces choses, mais je les ai tellement étudiées que pour amener les émotions à l'église à parler positivement, c'est une bagarre. C'est une bagarre. Elle va te dire, mais est-ce que je ne dois pas leur dire comment les choses sont? Mais Dieu savait ça. Il a dit que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Il savait qu'il va pouvoir faire aux évolutions. Au Béthiel. Non, c'est les évolutions que connaît mieux. Maintenant, si vous avez étendu ça au Béti, moi je vais dire à tous les Bétis que c'est vous qui avez dit. Moi j'avais limité seulement aux évolutions. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Esaïe pleure. Il pleure pourquoi? Il pleure sur ses lèvres. Les lèvres des anges là sont en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Mais ses lèvres à lui sont habitués à dire c'est mauvais partout. Vraiment, c'est mauvais partout. Un ange lui a dit Esaïe, tu es notre porte-parole. Tu ne peux pas continuer à parler comme tu parles. Voici, la brèche ici a touché ta bouche. Et dès que la brèche a touché sa bouche, il a entendu Dieu dire, qui enverrai-je? Et entre-temps, qui t'a envoyé? Il a entendu Dieu dire, qui enverrai-je? Il a dit, me voici. Autrement dit, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne parle pas pour le représenter. Voilà pourquoi il y a les problèmes dans les églises. Parce que, vous savez, j'ai grandi dans l'église où Dieu a parlé uniquement quand il a dit, ainsi parle l'Éternel, malheur à vous mes enfants, malheur à vous. C'est là qu'on sait que Dieu a parlé. S'il n'y a pas une prophétie à l'église qui dit que mes enfants, je vais frapper, c'est que ce n'est pas Dieu. Les églises où les prophéties disent que Dieu est bon ne sont pas les bonnes églises. Une église est vraiment une vraie église. Quand chaque fois que Dieu parle, tout le monde a peur. Je vais frapper. Vous savez ce que Esaïe, pas Esaïe, Jérémie 6,
19 dit, Dieu dit, et je prends la terre et le ciel à témoin. Je fais venir le malheur sur ce peuple. Et puis il dit, fruit de ses pensées. Dieu ne peut jamais penser le mal. Si tu crois que Dieu t'a frappé par le mal, c'est qu'il a pris le mal là dans tes propres pensées. Moi, j'ai choisi de bien penser. Comme ça, quand Dieu veut me punir, il prend les bonnes pensées qu'il a à moi et il me punit avec. Amen. Il me punit avec la richesse. Il ne faut pas penser mal. La Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Quand tu penses mal, tu parles mal. Et tu vis mal. À l'église, les vieux chrétiens sont toujours frustrés parce que Dieu semble plus bénir les nouveaux chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que les nouveaux chrétiens n'ont pas encore appris votre langage. Amen. Le message qu'on leur a prêché récemment, c'est que quand Dieu a tant aimé le monde, donc, ils sont encore pleins du message que Dieu a aimé le monde. Ils n'ont pas encore écouté votre main. Parce que les vieux chrétiens ont toujours mais. Quand tu dis Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, le vieux chrétien va dire mais. Et il va chercher un vieux verset. C'est ça, mais il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Tu veux que je te dise quelque chose? La dernière fois où on a interrogé Dieu sur ce sujet-là, il a dit que j'ai changé. Il a dit qu'on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des fils ont été agaçés. Yes. Il a dit désormais chacun paye ses péchés. Pourquoi vous pensez que toute ma vie, je dois payer les choses de mon père? Il m'a laissé ni maison, ni ceci, ni cela. C'est seulement seulement les malédictions que lui m'a laissées. Vous êtes là? Amen. Ça là, c'est tellement dans votre tête et dans votre bouche. Dieu merci pour mon Père. Ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait, lui-même. Bon, il n'aura même rien appris parce que lui-même aussi a donné sa vie. Amen. Le pupitre ici est fait pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est l'Ancien Testament. Oui, c'est juste qu'aujourd'hui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus. Voilà le Nouveau Testament. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est avant Golgotha. C'était la partie avant Golgotha. Mais dès que tu traverses Golgotha, ils sont gratuitement justifiés. Le Nouveau Testament dit que lui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché afin que vous deveniez justice de Dieu en lui. Amen. Le Nouveau Testament dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, moi je devienne riche. Ça ne dépend pas de ce que je vois, ça ne dépend pas de ce que j'ai. Mais je suis riche. Je suis riche. Et ne discutez jamais avec les gens qui vous disent que tu parles comme ça parce
C'est Dieu qui m'a rendu comme ça. Ne t'occupe pas d'un pantalon que tu as. J'avais un pantalon. Et chaque fois que ma petite sœur venait me rendre visite, elle rentrait raconter que, mais vraiment, il a les habits comme ça. Hein. Et puis avant, je discutais que, mais toi, tu vois les habits là-haut. Après, j'ai arrêté de discuter. Ma penderie est comme ça. Amen. Avec les habits que Dieu seul fait voir. Les gens, tu peux porter un seul habit chaque jour. Mais quand les gens te voient, la Bible dit que Ève et Adam étaient nus. Mais eux-mêmes pensaient qu'ils sont habillés, bien habillés. C'est le péché qui a fait qu'un jour, ils découvrent qu'ils sont nus. Alors qu'ils ne s'étaient jamais plaints. Le problème dans la vie n'est pas combien tu as. Mais le problème c'est comment tu regardes ce que tu as et le regard que tu portes sur ce que tu as, c'est ça que les autres vont voir. Amen. Lorsque tu commences à être content de ta vie, les gens commencent à penser qu'il y a quelqu'un qui te donne l'argent. Comme ça. Même dans le ministère que vous voyez ici, quand on commençait le ministère, les gens demandaient quel est le blanc qui te soutient. Parce que leur pensée était que il faut toujours un blanc. Qu'est-ce qu'on fait avec le blanc? Là où Dieu t'appelait avec un blanc. Nous-mêmes, on a commencé ça avant. Là où vous voulez épouser tous les blancs, là, c'est nous-mêmes qui avons commencé ça. On voulait toujours avoir les partenaires. Bon, maintenant, on a déjà arrêté aussi. Il faut aussi arrêter. Le renouvellement, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un se met debout ce matin. Pour que tu dises dans la vie, me voici, c'est que tu dois être sûr de quelque chose. Et Isaïe a pris de l'assurance dans la présence de Dieu. Tu répondras présent à n'importe quelle situation de gloire. Tu ne seras plus absent là où c'est quelque chose de bien. J'ai rencontré quelqu'un un jour, une fille qui a passé le concours de la gendarmerie. Il y avait son nom, elle a lu son nom. Le jour où les gens partaient, il n'y avait pas son nom. On a appelé tous les noms sauf son nom. On a dit qu'il n'y a pas son nom. Son cousin est parti. 3 mois après, son cousin l'a appelé. Il lui a dit que tu es où depuis? Depuis 3 mois, on lit ton nom ici chaque jour. Maintenant, on vient de te rayer. Il y a des choses bizarres dans la vie, dans les vies des gens. Quand elle est là, son nom n'est pas là. C'est quand elle n'est pas là, On voit son nom. on voit son nom. Les personnes qui ne sont jamais présentes au moment où ça doit se faire. Saül, on l'a où un roi. Samuel, là où un roi. Et lui a dit, c'est toi le prochain roi. Le jour où on devait le faire roi, on a cherché Saül partout, il n'était pas. Il était caché dans les bagages. Il y a des gens qui sont toujours cachés dans les bagages. Au moment où ils doivent se manifester, on les cherche, on ne les voit pas. Mais la Bible dit que le
le jour où Jésus est mort, les tombeaux se sont ouverts. Les gens sont ressuscités. Mais pendant 3 jours, ils ne sont apparus nulle part. 3 jours, ils étaient dans le cimetière, mais ressuscités. À quoi ça sert de ressusciter et de rester? Où est vraiment la différence? Si tu es ressuscité et tu es dans le cimetière, tu es un fantôme. Mais la Bible dit que le jour où Jésus est ressuscité, eux aussi sont sortis. Et je commande que cette année devienne l'année où toi aussi tu apparais. Amen. Tu sors de tes bagages. Tu sors de tes bagages. Amen. Tu sors de ta cachette. Amen. Non seulement tes yeux vont voir, mais toi-même tu seras vu. Amen. Il y a des gens qui font des tas de choses, mais qu'on ne voit jamais. Tu travailles. Ton travail n'est jamais reconnu. J'ai rencontré 2, 3, 4, 5 personnes. Tu vois l'entreprise là, c'est moi qui avais. Au début, c'est nous. Mais dès que l'argent a commencé à entrer, le patron il a fait venir sa famille. Laisse sa famille tranquille. C'est parce que c'est toi qui devais être chassé. Mais cette année, c'est une année de reconnaissance. Amen. C'est une année de réévaluation. Amen. Tout ce qui empêchait que tu vois disparaît au nom de Jésus. Amen. Ce qui empêchait qu'on te voie disparaît au nom de Jésus. Amen.